Bonjour à tous. Notre invité du week-end s'est fait connaître pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il a été très médiatisé à partir de novembre 2018. On va revenir avec lui sur cette période et parler aussi de son actualité. Bonjour Benjamin Cauchy. Oui, bonjour. Alors Benjamin, quelles étaient vos motivations principales pour vous engager dans ce mouvement des Gilets jaunes? Alors, eh bien, comme des millions de Français, lors du dernier trimestre 2018, j'ai constaté que le prix du carburant augmentait de façon impressionnante, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Hmm. D'ailleurs, je pense qu'il faudra être vigilant, mais on en parlera sans doute plus tard. Oui. Et donc, cette hausse des carburants m'a amené à regarder un petit peu sur Facebook courant octobre. J'ai sympathisé avec les administrateurs de la page Facebook toulousaine, puisque je suis originaire Mhm. de la région toulousaine. Je suis devenu administrateur de cette page et puis au fil du temps, nous avons co-organisé donc le fameux 17 novembre 2018 et les co-administrateurs me demandant de répondre aux sollicitations de la presse. Eh bien, tout s'est enchaîné extrêmement rapidement Oui, finalement. justement, vous avez fait beaucoup de médias nationaux, régionaux, pas mal de plateaux télé. Pourquoi vous, spécialement, c'était peut-être votre aisance pour vous exprimer dans les médias? Alors, pour tout vous dire, ça a été quand même un concours de circonstances. C'est que le 10 novembre 2018, une semaine avant le fameux 17 novembre, Mhm. euh, nous, Toulousains, avions décidé de faire une sorte de petite répétition générale et de voir si la contestation virtuelle allait se concrétiser dans la rue. Et le 10 novembre, nous nous sommes retrouvés avec plus de 300 personnes sur une aire de covoiturage. Et là, il y avait trois médias, deux grandes chaînes info très connues et une chaîne d'info régionale assez connue aussi. Et j'ai répondu à leurs questions. Ils ont gardé mon numéro de téléphone et le 17 novembre, ils n'ont cessé de me solliciter pour faire des directs et ça s'est enchaîné extrêmement rapidement. Ils m'ont avoué que j'étais un bon client, que je m'exprimais correctement et Mhm. surtout que j'avais des convictions chevillées au corps. Oui, et c'est pas forcément évident, non, d'être mis en avant au sein d'un mouvement qui est assez spontané et peu structuré. Oui, ça a été effectivement assez particulier puisque c'est un mouvement qui se voulait dans l'horizontalité et Mhm. qui refusait toute hiérarchie, toute structuration, à mon grand regret d'ailleurs, puisque je pense que nous aurions pu obtenir beaucoup plus que ce que nous avions obtenu si nous avions été organisés. Donc effectivement, prendre la lumière a été à la fois bénéfique puisque les médias avaient besoin d'identifier des personnes pour pouvoir Bien sûr, oui. faire connaître nos revendications Mhm. et en même temps prendre la lumière, c'est aussi prendre des coups de la part de gilets jaunes qui soient jaloux, soient interrogatifs ou Bien soient sûr, pas oui. forcément Ouais. d'accord avec mes propos. Mhm. Donc ça a été assez compliqué et en même temps exaltant. Oui. Et avec le recul, donc vous disiez que ça aurait pu être mieux, mais est-ce qu'il y a quand même eu un apport positif, des choses qui sont sorties de ce mouvement? De façon concrète, on a pu obtenir une prime d'activité de 100 euros pour toutes les personnes qui étaient au SMIC. Ça représente plusieurs millions de personnes en France. Mhm. On a pu obtenir sur le projet de loi de finances 2019 des modifications qui ont pu faire baisser la fiscalité de façon générale pour les classes moyennes en France. On a pu obtenir une augmentation de l'AAH, donc l'allocation d'aide aux personnes handicapées. Mhm. Et puis nous avons aussi obtenu la suppression de cette taxe carbone qui devait pénaliser tous les propriétaires de véhicules. Donc au final, on a quand même obtenu quasiment 10 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que 10 milliards d'euros finalement quand vous voyez les centaines de milliards d'euros que Emmanuel Macron est en train de dépenser aujourd'hui? Mhm. Depuis, vous avez évolué un petit peu plus vers la politique. Ça a toujours été quelque chose qui vous a intéressé, non? Ah oui, absolument. Mais moi, mon engagement politique date de l'âge de mes 17 ans et il a fallu que j'ai attendu mes 18 ans pour l'annoncer à mes parents. Donc, il n'y a aucun atavisme ni aucun héritage politique familial. Ça a toujours été un engagement fort pour moi. Et puis,
un mariage, des enfants, ont fait que j'ai mis la politique de côté. D'accord. Et ça a été un concours de circonstances. Effectivement, après les Gilets jaunes, j'ai voulu continuer ce combat qui me semblait juste. Et comme les Gilets jaunes ne voulaient pas se structurer, j'ai décidé à l'époque de rejoindre la liste européenne de Debout la France, Oui. de Nicolas Dupont-Aignan, en étant le porte-parole de cette liste, en étant colistier. Et puis en continuant pendant plus d'1 an et demi porte-parole de Debout la France. Et c'était cohérent parce que vous vous définissez un peu comme gaulliste? Oui, absolument, gaulliste, souvent gaulliste social, c'est-à-dire que je suis attaché à la nation, je pense qu'il faut qu'on ait un État stratège, et en même temps social, je pense qu'il faille une bonne répartition, une juste répartition des richesses, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les classes moyennes sont en train de disparaître, au profit de ceux qui s'en sortaient bien avant s'en sortent toujours mieux, et ceux qui s'en sortaient mal avant s'en sortent de moins en moins bien et sont de plus en plus nombreux. Donc oui, effectivement, mon parcours, en tout cas mon cheminement politique de gaulliste social, y a trouvé toute sa place. J'ai vu que vous vous définissiez comme un agitateur de la vie politique, donc vous allez forcément être l'un des acteurs de la présidentielle à venir. Je pense que vous n'êtes pas favorable, je crois, à la réélection du président sortant. Bon, écoutez, comme 70% des Français, on n'a pas envie de revivre le même deuxième tour qu'on a vécu en 2017. Donc je pense que là-dessus, je suis à peu près comme beaucoup de Français, 7 Français sur 10. Alors agitateur de la vie politique, ça a toujours été mon petit côté provocateur, et oui. La volonté non pas seulement d'être un poil à gratter, mais d'être un lanceur d'alerte et de pointer les sujets que parfois les politiques ont tendance à mettre sous le tapis. Et à force de mettre trop de miettes et trop de poussière sur le tapis a du mal à toucher le sol. Donc je suis là aussi pour rappeler aux politiques d'avoir bien les pieds sur terre. Et à titre personnel, est-ce que vous allez être candidat, je ne sais pas moi, par exemple au régional en Occitanie? Mais c'est une belle question. C'est une belle question d'actualité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est fait, mais j'ai effectivement la farouche volonté de m'investir dans les élections régionales d'Occitanie, puisque la région est tenue depuis 2015 par une ancienne ministre du gouvernement Hollande qui a signé tous les traités de libre-échange, qui a toujours refusé le contrôle des frontières, qui a toujours signé pour la mise en place des travailleurs détachés, qui crée de la concurrence déloyale. Donc oui, je vais m'investir. Il est encore trop tôt pour vous dire avec qui et comment. En tout cas, j'ai la farouche volonté d'être comment dirais-je, d'être un rouage à un grand rassemblement, parce que, et ça c'est mon expérience de gilet jaune et après de porte-parole d'un parti politique qui me l'a fortement imprégné, c'est que les gens désormais, les étiquettes, ils en ont plus rien à faire. Ils en ont marre des gens, des élus qui ont des étiquettes et qui font la valse des étiquettes en fonction des opportunités politiques. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que des gens qui soient chez les Républicains, chez Debout la France, même au Rassemblement national, que ces gens-là puissent se mettre autour d'une table. Alors vous allez dire que je suis peut-être un peu utopiste, mais je pense que les électeurs, c'est ce qu'ils attendent. Donc je serai un agitateur politique pour cette campagne des régionales, mais je serai également un acteur, rassurez-vous. On vous voit aussi pas mal dans les médias. C'est quelque chose qui vous intéresse bien encore? Oui, absolument. J'ai finalement encore cette chance d'avoir tissé des relations saines et intègre avec beaucoup de journalistes qui aujourd'hui me tendent encore le micro pour pouvoir m'exprimer librement. Et donc, je continue ce combat, même si c'est pas forcément évident aux yeux et aux oreilles de tous, mais je pense toujours revendiquer les premières revendications des Gilets jaunes, à savoir plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et faire en sorte que nous ayons un État qui se dégraisse un peu et qui soit plus efficace. Oui. Eh bien, merci Benjamin Cauchy d'avoir participé à l'émission et on vous dit à bientôt. Merci à vous et longue vie à Logos FM. Merci beaucoup, au revoir.